Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve ici pour la guidance du week-end du samedi 18 et dimanche 19 février 2023. C'est une guidance générale qui ne s'adressera pas à tout le monde, vous prenez uniquement ce qui résonne en vous en pleine conscience. Faites preuve de discernement en faisant le lien avec votre situation personnelle. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui sont intéressés pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, on va regarder ce qui va se passer au niveau des énergies avec le tarot des fées. Donc on va aller prendre deux cartes pour voir un petit peu l'ambiance générale du week-end. Allez. Une et deux. Alors, au niveau des énergies, nous avons la carte 15 de l'ego et nous avons ici le 7 de l'été. Alors, avec la carte 15 de l'ego, on va parler peut-être de l'impression pour certains et certaines de se sentir un petit peu piégé, d'avoir peut-être le sentiment d'être dans l'illusion, d'accord? Peut-être par rapport à une situation, par rapport à une personne. C'est également, l'ego, c'est cette notion de donner trop d'importance aux choses qui sont secondaires, hein, peut-être aux détails physiques, à l'argent, à tout ce qui est bien matériel, et du coup, de ne pas profiter, de ne pas se satisfaire de ce qu'on a réellement. C'est également une carte qui peut parler d'emprisonnement un petit peu dans lequel vous êtes. Tout ça pourquoi? Alors d'être emprisonné notamment par le biais de vos pensées. Il y a peut-être des peurs, il y a peut-être des craintes, il y a peut-être des doutes. Vous avez aussi peut-être des soucis qui vous tracassent énormément et de vous enfermer là-dedans, eh bien ça va faire appel à votre ego ça. L'ego, il met tout le négatif en avant. Alors que votre esprit, votre cœur, vraiment, auront tendance à mettre les choses positives. Donc, il y a peut-être la nécessité ici de lâcher un petit peu son ego, d'arrêter peut-être de trop penser, de trop réfléchir et de faire les choses comme elles viennent, comme on les sent, comme on les ressent. Et ici, avec la carte du 7 de l'été, c'est une carte qui va vous demander d'arrêter de repousser au lendemain, si vous avez des choses à faire. Au plus vous allez repousser l'échéance, eh bien, au plus ce sera difficile et compliqué de franchir peut-être le pas que vous avez à franchir. C'est également une carte qui vous dit que votre pouvoir aussi, c'est cette capacité que vous avez à prendre des décisions. Il y a justement peut-être, on repousse peut-être quelque chose parce qu'on a peur peut-être du résultat, mais vous avez la capacité de décider à un moment donné. Et c'est ce pouvoir de prendre une décision qui vous amènera à avancer et à évoluer. Il y a également, on vous disait là, l'ego, arrêtez de penser, laissez un petit peu les soucis, les tracas de côté, parce que la carte du 7 de l'été, elle vous dit aussi que si vous suranalysez un petit peu trop la situation, si vous suranalysez un petit peu les options qui se présentent à vous, eh bien ça va plus vous perdre qu'autre chose et ça va vous amener dans un état d'esprit un petit peu confus. Donc voilà ce qui ressort au niveau des énergies. On va regarder au niveau général avec l'oracle indigo. Donc on va regarder d'abord ce qui ressort à la coupe. Allez, ces cartes glissent beaucoup. Alors, à la coupe, on a la carte de la loi d'attraction et on a ici la carte de la femme. Donc la femme qui peut vous représenter vous si vous êtes une femme, qui peut représenter une femme de votre entourage proche, une femme qui est à votre cœur, qui est à votre esprit. C'est également tout simplement vos énergies féminines, que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme. Et on a avec la carte numéro 7 de la loi d'attraction. Et la loi d'attraction, elle vous dit quoi? Eh bien, elle vous dit qu'il faut avoir des pensées positives, qu'il faut être
optimiste, que c'est comme ça aussi que vous attirerez les choses à vous. Donc là, cette coupe, elle résume un petit peu ce qu'on a dit au niveau des énergies. On laisse le mental et l'ego de côté et on essaye d'être dans des pensées positives. Allez, on va faire un tirage de 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, on va regarder ce qu'il y a au dos. Hop là. Alors, au dos, on a la carte numéro 51. On a la carte de Dalet. Alors, c'est une lettre hébraïque qui parle notamment d'une grande puissance vibratoire que vous avez. C'est également une carte donc qu'on va ramener aux énergies qu'on avait tout à l'heure, hein, notamment avec les énergies ici du 7 de l'épée, où on vous dit que votre pouvoir vient de votre capacité à prendre une décision. Et bien justement, ici, la carte 51, hein, c'est une carte qui vous dit que vous avez une décision très importante à prendre. Et qu'une fois que vous aurez pris cette décision, il y aura un petit peu cette notion de libération et de soulagement derrière. Alors, on a la carte numéro 1 qui démarre le jeu, hein, la 16, la 5, la 23, la 33, la 36, la 41, la numéro 2 et on a ici la 29. Donc là, on part sur des événements qui sont susceptibles de se passer, ici avec la carte 29, hein, dans les 6 mois à venir. Donc, il y a de la marge, il y a du temps. Il y a, ici, on a la carte numéro 1. La carte numéro 1, c'est une carte qui va parler d'énergie. Donc, il y a de l'énergie à mettre dans quelque chose, dans une situation. Peut-être que cette énergie, ça va être aussi de prendre cette fameuse décision. Alors, ça peut être une décision en lien avec la famille. Ça peut être une décision en lien avec le fait de devoir communiquer, de devoir échanger. Ça peut être également une décision, alors il se peut également qu'il y ait une décision ici qui soit rendue au niveau juridique, mais c'est également une carte qui vous dit que cette décision que vous devez prendre, il faut qu'elle soit juste, il faut qu'elle soit loyale. C'est également cette notion de, avec la balance, hein, de bien peser le pour et le contre. Hein. On vous dit qu'il faut prendre une décision, mais cette décision ne doit pas être prise à la légère parce que c'est une décision qui aura un impact, hein, comme on l'a vu, sur votre futur et notamment qui peut vous permettre de vous libérer clairement de quelque chose. On a ici la carte numéro 16. La carte numéro 16, c'est une carte qui va parler de solidarité. Donc, on peut parler ici, alors la décision, c'est peut-être au niveau professionnel, notamment pour certains et certaines, de se lancer dans un partenariat, de se lancer dans une association. C'est une carte également qui parle du côté social, alors notamment peut-être que, voilà, si on a besoin d'aide, on peut peut-être se rapprocher de certains services sociaux particuliers. C'est également en lien avec la communication, hein, peut-être une décision à prendre par rapport à votre sociabilité. Voilà, peut-être qu'on a un peu de mal à aller vers les autres, peut-être qu'on s'est un petit peu renfermé sur soi-même, et là la décision ce serait ça, hein, de décider de sortir un petit peu de son cocon et de décider de s'ouvrir un petit peu plus aux autres. On a ici la carte numéro 5, la justice, d'accord? Donc ça a un lien avec un jugement, c'est également une carte qui parle d'équilibre, c'est également une carte qui parle de vérité, et notamment avec la communication en plein centre. Hein. Alors, il se peut qu'il y ait des vérités qui viennent à vous. C'est également une carte qui vous dit que dans votre façon de communiquer, dans votre façon de dire les choses, vous devez toujours être authentique, vous devez être vrai, et vous devez également, on va parler notamment de choses équitables ici, hein, avec la justice, hein, donc d'être dans cette notion de donner, de recevoir, d'avoir aussi des échanges corrects, hein, donc peut-être de faire attention à la façon de communiquer. Il se peut qu'il y ait une décision à prendre en lien avec la famille, le foyer. Alors ça peut concerner plein de choses. Ça peut être en lien avec un enfant, avec des enfants, ça peut être en lien avec le foyer lui-même, hein, peut-être quelque chose au niveau immobilier, mais il y a la nécessité du coup, hein, s'il y a une décision très importante à prendre qui fait en sorte que
plusieurs membres du foyer sont concernés, il y a la nécessité ici d'en discuter et de ne pas prendre la décision tout seul ou toute seule de votre côté. Si ça entraîne d'autres personnes avec vous derrière, il faut que tout le monde donne son avis, il faut que tout le monde y trouve tout simplement son compte. Et comme je vous disais, il se peut qu'il y ait un jugement qui soit rendu ici, avec la carte de la justice et de la décision et de la communication. Donc vous allez peut-être recevoir une décision de justice, peut-être par courrier, peut-être par mail, peut-être avoir des nouvelles aussi d'une personne qui travaille pour la justice. Ça peut être un notaire, ça peut être un avocat, ça peut être un huissier, peu importe, mais il y a des nouvelles qui arrivent. Et peut-être que ces nouvelles vont permettre de débloquer quelque chose et vont permettre ici de vous libérer. La carte du foyer, ce n'est pas que la maison, c'est également votre fort intérieur. C'est également le fait de se sentir en sécurité. Donc, il y a peut-être une décision importante qui va vous permettre de vous libérer et qui vous amènera à une certaine stabilité, à une certaine sécurité. Donc, ça peut être une décision d'ordre social, ça peut être au niveau de quelque chose de matériel, parce qu'on peut également parler de sécurité matérielle ici, ou tout simplement au niveau relationnel. Ok ? On a la carte 33. La carte 33, en plus, elle est en plein centre, donc c'est une carte qui parle de communication. Donc, il y a des échanges, il y a également... Peut-être pour certains et certaines, si on est en train de lancer son entreprise, il y a la nécessité ici peut-être de se mettre en avant sur les réseaux sociaux, de faire quelque chose au niveau marketing, de vendre un petit peu son travail. Mais c'est tout simplement une carte aussi qui peut parler du fait d'être en communication par le biais des réseaux avec une personne en particulier. On a ici la carte 36 de la ville. Donc c'est une carte qui va quand même parler de stress. Cette notion un petit peu de foule, de bruit. Et donc peut-être, c'est peut-être pour ça que certains et certaines ont du mal ici à communiquer, à élargir leur cercle social. On n'est peut-être tout simplement pas fait pour ça. On se sent peut-être tout simplement pas à l'aise avec ça. C'est également la possibilité, peut-être pour certains et certaines, de mettre en place un projet professionnel en ville, de devoir se déplacer en ville. Ça peut également tout simplement parler d'un déménagement. Peut-être qu'on doit aller vers la ville, quitter peut-être un endroit un petit peu plus calme et aller vers la ville, peut-être pour des raisons professionnelles, peut-être par exemple pour développer son activité, pour attirer plus de monde, pour avoir peut-être un petit peu plus de clients. On a ici la carte 41. La carte 41, c'est une carte qui parle d'action. Donc, il y a des actions à entreprendre, il y a des décisions à prendre et c'est ce passage à l'action par rapport à cette décision importante que vous avez à prendre qui fera clairement avancer les choses. On vous le dit ici, c'est votre capacité à évoluer et c'est votre capacité à avancer. C'est également une carte qui va vous demander peut-être de vous affirmer, notamment par le biais de la communication, d'accord? Peut-être d'imposer certaines choses, de vous imposer notamment par rapport à une situation qui vous paraît injuste ici. C'est également la carte de l'action, c'est une carte qui vous dit que quel que soit le domaine dans lequel vous voulez entreprendre des choses, quel que soit le domaine dans lequel vous avez cette décision importante à prendre, eh bien, il va falloir que vous le fassiez en ayant confiance en vous, il va falloir que vous y mettiez un petit peu votre force. Il y aura cette notion aussi c'est une carte aussi qui vous dit que de passer à l'action, de prendre cette décision importante, c'est également de contribuer à votre évolution. C'est également une carte qui peut parler d'une décision importante dans laquelle on va par la suite devoir s'investir, d'accord? Donc faire preuve de détermination, s'investir peut-être dans un travail ou peut-être dans un partenariat, dans une association, s'investir peut-être dans un projet en lien avec la famille ou peut-être en lien avec un projet ici, la carte numéro 1, c'est quelque chose de tout nouveau qui démarre. Donc ce nouveau départ que vous allez entreprendre, eh bien voilà, il va falloir être constamment en action, il va falloir vous affirmer, vous engager, prendre part peut-être à quelque chose pour pouvoir tout simplement avancer. On a ici la carte numéro 2 de la créativité. Donc pour certains et certaines, c'est peut-être tout simplement, oui, au niveau, peut-être qu'on a un projet professionnel. C'est peut-être aussi un projet qui est d'ordre créatif. C'est une carte qui va parler de votre imagination, des idées que vous allez avoir. Il y a peut-être aussi l'envie pour certains et certaines de se lancer dans un métier un petit peu artistique. Et donc là, comme on vous le disait, si vous êtes dans ce domaine-là et puis que vous avez l'intention peut-être
peut-être de vendre quelque chose, notamment vos créations, il y a la nécessité de se mettre en avant au niveau marketing, de se mettre en avant sur les réseaux sociaux, de se déplacer dans des endroits où il y a du monde, hein, en ville et tout ça, même si ça cause un petit peu de stress. Et comme je vous le disais, hein, là on parle de ces actions, il va falloir les mener pendant plusieurs temps pour peut-être voir d'ici 6 mois à peu près, pour commencer peut-être à obtenir des résultats par rapport à ce que vous avez mis en place. On a ici la carte 52. La carte 52, c'est une carte qui parle d'humilité. Donc, c'est une carte qui va vous inciter à être patient. C'est une carte qui va vous inciter à rester humble. Donc, on en revient ici avec la justice, hein, dans cette notion de loyauté, de faire toujours des choix judicieux et des choix justes, d'accord? C'est également une carte qui va vous demander d'être compatissant, d'être doux, d'être aimant, et envers les autres et également envers vous-même, hein. Donc on parle de confiance en soi par rapport à ce nouveau départ qu'on veut engager. On a ici la carte 14 de l'apprentissage. Donc peut-être que certains et certaines ont peut-être un projet au niveau créatif, au niveau professionnel, mais notamment on vous parle de patience, hein, puis on vous parlait ici d'un délai de 6 mois. Donc peut-être que durant cette période-là, peut-être que certains et certaines ici vont avoir la nécessité de se lancer dans une formation, dans un stage. C'est également, on a peut-être besoin d'apprendre, d'approfondir ses connaissances. On a peut-être décidé de retourner sur les bancs de l'école ou de faire une formation à distance, hein. Il y a peut-être la nécessité d'approfondir quelque chose, d'approfondir des connaissances avant de mettre peut-être ce projet en place. On a ici la carte 46. La carte 46, c'est une carte qui parle un petit peu de vos peurs. C'est une carte qui parle peut-être des inquiétudes que vous avez. Alors peut-être par rapport à ce renouveau, peut-être par rapport à ce projet. On se demande si ça va marcher. Donc on est un petit peu dans l'angoisse. Il y avait également, là ça ressort beaucoup, avec la ville ici, avec le social ici, je parlais tout à l'heure peut-être d'un certain stress que certains peuvent ressentir. Alors là, pour certains et certaines, on peut parler peut-être de phobie au niveau social. Peut-être de claustrophobie ou je sais pas comment ça s'appelle quand on a peur, je crois que c'est l'agoraphobie, hein, quand on a peur vraiment de la foule. Donc peut-être notamment si on doit entreprendre des études, si on doit se déplacer pour mettre un projet en place, on sait qu'on va se retrouver un petit peu dans des situations comme ça et peut-être tout simplement voilà, que ça vous angoisse, mais voilà, on vous dit n'ayez crainte, soyez patient, soyez doux avec vous-même, soyez aimant, les autres seront aimants envers vous-même et n'ayez pas peur aussi, hein, avec cette carte ici, n'ayez pas peur d'aller vers les autres. On a la carte numéro 7, donc c'est la carte de la loi d'attraction, donc on est encore une fois dans les pensées positives, ok, c'est, voilà, il faut y mettre toute votre énergie. Et plutôt que de vous focaliser sur vos peurs et vos inquiétudes, eh bien, il va falloir ici être plus optimiste, d'accord ? Et on termine avec la carte numéro 35, la carte de la campagne. Si je disais tout à l'heure, peut-être que certains et certaines vont être amenés à bouger. Alors peut-être qu'on est dans un endroit, dans un lieu où on se sent en sécurité, où on ressent une certaine paix intérieure, mais que ce projet va vous amener peut-être à sortir de ce confort. Et c'est peut-être ça qui vous angoisse, d'accord? Donc de la campagne, on risque d'aller à la ville. La campagne, c'est une carte qui parle peut-être de la nécessité que vous avez d'être au calme, d'avoir besoin de repos. Peut-être aussi, c'est une carte là qui va vous parler notamment par rapport à ce projet, et elle termine le jeu ici, hein, la nécessité d'être totalement ancré avant de démarrer ce tout nouveau projet, quel que soit le domaine concerné. Donc, voilà ce qui ressort au niveau général. Allez. On va regarder maintenant avec le Sweetness de Lenormand. On va regarder ce qui va se passer un petit peu au niveau relationnel sentimental, justement, parce qu'on a vu là dans le tirage général, peut-être que certains et certaines ont du mal à ce niveau-là. Peut-être qu'on a du mal à s'ouvrir aux autres, peut-être qu'on a un petit peu peur de se dévoiler aux autres. On n'aime peut-être pas la foule. Donc on va voir. Allez, à la coupe. Alors à la coupe ici, donc on a la carte de l'homme et on a la carte de la clé. Donc là, alors
que vous soyez un homme, que vous ayez un homme à votre cœur, à votre esprit, à votre pensée, ça peut être un homme proche de vous, ça peut être un ami, un frère, ça peut être un amant, ça peut être un partenaire, un ex-partenaire, peu importe, un homme qui a de l'influence autour de vous. Il y a par rapport à ça des solutions qui arrivent. La clé c'est ça, hein, c'est des solutions qui arrivent, c'est une situation qui s'éclaire. Il se peut également ici qu'il y ait tout simplement l'acquisition d'un bien immobilier. C'est également une carte qui peut parler de soutien, la clé. Donc, peut-être qu'un homme a besoin d'aide, a besoin de soutien, ou peut-être aussi que vous pouvez obtenir l'aide d'un homme, ou le soutien d'un homme. Allez, on va faire notre tirage de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6... et 7. Alors au dos. Alors au dos, on a la carte numéro 30. C'est le lys. Donc on est ici dans la loyauté. On est dans la fidélité. On est dans le fait d'être droit dans ses bottes. D'accord? Alors on retrouve la clé. Le livre. Le trèfle. Les souris. Les oiseaux. La tour et les chemins. Donc, on parlait notamment au niveau général d'une décision importante à prendre. Hein. Donc, pour certains et certaines, c'est au niveau relationnel, sentimental que cette décision est à prendre. Vous devez prendre une décision. Que vous soyez un homme ou une femme, vous devez peut-être prendre une décision ou peut-être qu'une personne de votre entourage va prendre une décision au niveau relationnel, sentimental, qui du coup aura un impact peut-être sur une relation que vous avez actuellement, quelle qu'elle soit. Alors, on a encore une fois ici des solutions qui arrivent, des choses qui s'éclairent. Là, on est en train de vous dire aussi, là, clairement, que la décision que vous allez prendre, que le choix que vous allez faire, ça peut être tout simplement le fait qu'une situation se débloque. Ok ? C'est également, il y a le fait ici au niveau relationnel sentimental, alors notamment avec le livre, on va être sur cette notion d'apprentissage. C'est également les choses qui s'éclairent, parce qu'on a la bougie ici. Donc c'est le fait d'en apprendre sur soi, de travailler sur soi. Peut-être aussi le fait d'être dans une communication ici, avec la carte des oiseaux, pour apprendre à connaître quelqu'un. Donc on parlait notamment au niveau général de la possibilité pour certains et certaines d'être en contact avec une personne en particulier ou d'échanger par le biais de messages ou par le biais des réseaux sociaux, et c'est peut-être une façon de communiquer que l'on a et qui permet peut-être d'apprendre à connaître une personne ou peut-être tout simplement d'obtenir des informations. On a quand même ici des solutions qui arrivent. On a des solutions qui arrivent et on a la carte du trèfle. Donc on va parler un petit peu d'heureuse coïncidence ici. Il y a peut-être un petit coup de pouce du destin qui va vous amener une solution, peut-être en lien avec une relation quelconque. C'est également, peut-être pour certains et certaines, alors il y a peut-être quelque chose ici au niveau juridique, peut-être si certains et certaines sont... peut-être qu'on est en couple mais qu'on s'est lancé dans quelque chose et puis qu'il y a quelque chose de juridique à côté, si ça concerne un projet. Ça peut également parler de personnes qui sont peut-être en instance de séparation ou en instance de divorce, d'accord ? On a ici la carte des souris. La carte des souris, c'est encore une fois, c'est le stress. C'est le stress, c'est l'inquiétude. C'est le fait aussi que ce stress et ces inquiétudes vous rongent un petit peu de l'intérieur. Alors, notamment, si vous êtes stressé ou angoissé par rapport à une situation, on va vous inciter ici à en discuter. Ok ? La carte des oiseaux, c'est ça. C'est les échanges, c'est la communication. Alors, ça peut être aussi de manière un petit peu plus négative. Ça peut être des petites médisances, des petits cancans, ou le fait de savoir que certaines personnes parlent de vous, mais il n'y a rien de bien méchant ici. C'est également une carte qui vous dit que pour vous dégager de ce stress, de ces angoisses, il y a la nécessité de communiquer. Et cette communication vous amènera à quoi ? Cette communication, la tour, c'est le fait de prendre de la hauteur, c'est le fait d'évoluer, c'est le fait de progresser. Donc, il y a encore une fois peut-être la nécessité dans une relation quelconque de discuter pour avancer et pour faire évoluer les choses.
On a les poissons. Les poissons, c'est la rapidité des événements. C'est également une carte, alors notamment ici, il y a des solutions qui arrivent. Peut-être qu'on a peut-être des projets au niveau relationnel, sentimental, notamment peut-être si on a un projet de couple. Il y a peut-être des solutions qui arrivent au niveau financier, d'accord? On a la cigogne, donc quelque chose de tout nouveau. Un nouveau départ, une nouvelle relation, un renouveau suite à une communication. Ça peut être également au niveau des projets de couple. Alors il y a peut-être ce projet de déménager, il y a peut-être un projet qui nécessite de l'argent. Les choses devraient arriver et devraient vous permettre de mettre en place ce projet. Ça peut être également un projet bébé ici, ok? Mais la cigogne, c'est toujours cette notion de quelque chose de tout nouveau, un nouveau départ ou alors un renouveau dans quelque chose qui est déjà en place. On a la carte 27. Donc, il y a peut-être un courrier important. On attend peut-être des nouvelles d'une personne. On va peut-être recevoir des nouvelles d'une personne. On a peut-être envie de donner de ces nouvelles. Il y a également, encore une fois, pour ça, il y a vraiment cette notion d'échanger ici, de communiquer. Hein. Donc, on va être beaucoup dans l'échange là. Sur le week-end, il y a peut-être beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions et qui vont justement des discussions, des échanges qui vont être très constructifs parce que ça va vous permettre d'y voir beaucoup plus clair. Ça va vous permettre de prendre de la hauteur par rapport à une situation. C'est également ces discussions qui vont peut-être vous permettre de prendre une décision par rapport à une relation ou vis-à-vis d'une personne. Et on termine ici avec la carte du soleil. Donc le soleil, c'est le succès, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est la réussite, c'est les choses, une situation enfin qui s'éclaire. Et on parle de choses qui s'éclairent, mais qui s'éclairent de manière positive. Hein. Il y a peut-être que ces échanges vont vous permettre d'y voir plus clair dans une situation. Et peut-être aussi que ces échanges vont vous faire du bien et vont vous permettre aussi peut-être d'avoir quelque chose de tout nouveau derrière ou d'avoir un renouveau dans une relation déjà existante. Donc voilà ce qui ressort au niveau relationnel sentimental. Ça va, il n'y a pas spécialement de difficultés. Allez, on termine avec deux messages de l'oracle du messager. Allez, hop. Une et deux. Alors, on va regarder. On a ici la carte numéro 40 et on a ici la carte numéro 12. Alors là, ici, la carte numéro 40, c'est une carte qui vous demande de vous regarder dans la nature. Donc, on a peut-être besoin, comme on l'a vu au niveau général, de s'ancrer, de se ressourcer également. D'accord? Donc, au niveau des messages, c'est une carte qui vous dit que il est temps pour vous ici vraiment de vous reconnecter. D'accord? D'observer aussi un petit peu plus la nature, de vous ressourcer dans la nature. Et ça va vous permettre notamment d'explorer un petit peu votre monde intérieur et de savoir qui vous êtes réellement. C'est cette notion aussi de devoir se détacher de tout jugement ou de tout dogme un petit peu que les hommes auraient, que les autres auraient. Donc c'est c'est peut-être temps aussi pour certains et certaines de voir que vos émotions sont un petit peu comme le temps, que vos sens également sont importants et que c'est tout ça, ces sens qui s'éveillent, ces émotions que vous ressentez qui vous font comprendre tout simplement qui vous êtes, d'accord? Et on a ici la carte numéro 12. La carte numéro 12, c'est une carte qui vous demande de vous concentrer et qui vous demande d'agir. Donc là, le message ici, c'est de savoir que s'il y a quelque chose que vous voulez, ou pardon, quelque chose que vous avez besoin de rendre manifeste, eh bien, si vous voulez tout ça, vous devez vraiment concentrer votre volonté sur ce désir et faire ce qui doit être fait.
Hein. On vous l'a dit tout à l'heure au niveau général, arrêtez de procrastiner et passez à l'action, prenez des décisions importantes. Le fait juste d'espérer, de prier, de demander à Dieu, aux anges, à l'univers, à qui vous voulez, ne suffira pas ici. Hein. Donc il y a des choses que vous devez faire par vous-même pour que vos souhaits soient réalisés. Donc c'est clairement ici le moment de passer à l'action. Hein. C'est pas le temps du repos, c'est pas le temps de la passivité. Il est temps maintenant de concentrer vraiment votre volonté, vos pensées et vos émotions et de vous lever, d'oser franchir le pas pour passer une nouvelle étape qui est nécessaire à votre évolution. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!